Ce texte de Jyotish Novak qui parle en particulier de Frank Laubach, l'expert de la pratique de la présence de Dieu, euh, beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas penser à Dieu toute la journée parce que leur travail demande une concentration intense. Ils disent alors, comment me souvenir de Dieu en plein milieu de mes tâches? Et pourtant, la journée est remplie de petits moments creux. Dès que votre esprit est libre, mettez-le au service du souvenir de Dieu. Vous pouvez penser à lui quand vous êtes dans un embouteillage ou dans une file d'attente à la banque ou au supermarché. Quand votre attention est requise au travail, il est vrai que vous ne pouvez pas penser consciemment à Dieu. Mais comme le disait Ramakrishna, soyez comme la vache. Elle broute, mais elle sait toujours où est son veau. Vous pouvez être absorbé dans vos tâches tout en gardant Dieu présent à l'arrière-plan de votre conscience. Et plus vous faites cela, plus sa présence deviendra vivante en vous. J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire, en effet, quand on est en train d'organiser quelque chose, qu'on a besoin de notre mental pour faire quelque chose, pour planifier, pour résoudre des problèmes, hum, c'est difficile on peut pas répéter une affirmation ou penser aussi consciemment à Dieu. Mais la journée est remplie de petits moments creux. Et là, en effet, le chemin spirituel nous demande d'être créatif. La vraie créativité nous vient par l'intuition. En fait, par l'intuition, c'est déjà lui qui nous guide dans cette créativité. On peut demander de l'aide pour trouver ces petits moments creux et comment les remplir avec le nectar de la présence du divin. Et si on demande de l'aide pour accomplir des choses qui sont importantes, qui sont essentielles, et que l'on fait les efforts nécessaires de notre côté, alors on peut voir que ça devient une réalité, que cette aide nous est apportée d'une manière concrète. Il y a toujours ce moment critique de l'effort personnel. Pratiquer la présence de Dieu, ça peut vouloir dire de répéter une affirmation, par exemple, ou un chant en rythme avec la respiration, quelque chose de structuré, quelque chose de défini, et qui soit une action. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on répète une affirmation en respirant. Pour l'instant, on est juste dans une pratique. Mais c'est nécessaire. C'est comme pour une image qui peut parler. C'est, si on veut changer un bateau de direction, la barque du mental, on ne peut pas le faire juste en une seconde si on est sur l'eau. Il faut prendre un temps. En fait, ce temps de latence ou cette inertie a un nom dans le langage nautique qu'on appelle l'inertie de giration. L'inertie, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour faire tourner la barque dans une autre direction. Et ce moment demande un effort consistant. Si je fais l'effort et que je suis réceptif à l'effet de l'effort, alors je me rends compte que je navigue véritablement dans les eaux de la conscience, dans les eaux de l'esprit, on peut dire. En réalité, on est toujours en train de naviguer dans les eaux de la conscience, mais la plupart du temps, on le fait d'une manière automatique, habituelle, ou pire, on tourne simplement en rond dans des pensées inconscientes. Et donc, en faisant un effort consistant, en prenant ces petits moments creux et en les remplissant avec un effort conscient, on peut commencer régulièrement à donner une impulsion à la barque dans une direction qui nous plaît plus, qui nous intéresse, qui nous vivifie. Si je le fais de manière consciente, ça a une autre force, parce que c'est pas habituel pour le mental. Le mental a l'habitude de l'inconscience, d'être à moitié conscient des choses, et juste d'être conscient quand on a besoin de résoudre un problème. Mais si je prends les moments creux et que je les remplis de conscience, que je les remplis avec une pratique déterminée, je mets un doigt dans l'engrenage et je peux commencer à tourner la barque. Et ce moment, c'est-à-dire utiliser les moments creux, demande à la fois de l'intuition, c'est-à-dire regarder et demander
Où sont ces moments creux? Essayez de les voir, prendre. On ne peut pas juste demander et la chose va nous tomber sur les genoux comme une sorte de plan de route de la journée avec voilà les moments creux. C'est pas une intelligence artificielle. On a besoin de regarder avec l'intuition. On demande, aide-moi à voir ces moments que je peux remplir de la pratique de la présence. Ensuite, on a besoin de le faire, de regarder, de voir. Ah, tel moment. OK. Le moment, par exemple, quand je me lève. Ah, le moment où je me réveille. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me réveille? Est-ce que je peux déjà, à ce moment-là, qui est un moment clé pour toute la journée, rentrer dans une pratique déterminée pour sortir de la couleur des rêves et rentrer dans quelque chose de conscient. On peut tout à fait profiter des rêves, on peut les noter, on peut les enregistrer, mais si je veux rentrer dans la pratique de la présence, j'ai besoin d'un moment de, OK, ouvrir un autre espace, changer la barre de direction. Et ensuite, être réceptif. C'est-à-dire, si je pratique pendant 5 minutes une affirmation, une respiration, et que je rentre dans une expérience, ensuite j'ai besoin de m'ouvrir à l'expérience. Si j'invite quelqu'un à venir manger avec moi, je lui dis, s'il te plaît, rejoins-moi, viens, dans, dans, entre dans ma maison. Je m'adresse à Dieu de cette manière. Et qu'une fois qu'il est rentré, je continue de lui dire, s'il te plaît, viens, rentre dans ma maison. Je ne vais pas pouvoir profiter de sa présence. Il y a un moment où je dois pratiquer de manière active et un moment où je dois dire, OK, est-ce qu'il est là? Oui, il y a quelque chose qui se fait sentir. Et alors, on peut goûter à cette expérience et voir que l'effort amène une expérience et que ces choses qui peuvent paraître abstraites parce qu'invisibles sont de réalités concrètes dont on peut faire l'expérience. Et je vous invite à rentrer dans cette expérience intérieure dès maintenant. Une belle journée à tous et merci pour vos témoignages.